Depuis que Donald Trump a des vues sur le Groenland, l'Europe est entrée dans une phase d'incertitude et de remous. Et la dernière menace américaine concernant l'imposition de taxes douanières est venue jeter un pavé de plus dans la mare du vieux continent. Même si le sentiment d'indignation est général et que différents adjectifs à l'instar de chantage ou d'absurde ont été utilisés pour qualifier les menaces américaines contre l'Europe, personne n'a réellement de solution concrète pour y faire face. Pour l'heure, le dialogue semble être la solution du consensus pour les leaders européens. Nous sommes déterminés à répondre par des contre-mesures efficaces, y compris des droits de douane de rétorsion. Nous préparons également d'autres mesures de politique économique si nécessaire, et ce, dès février. Il est absurde qu'un président américain utilise les droits de douane comme une menace pour tenter d'acheter ou d'annexer le Groenland. C'est absurde à un niveau inédit. Le plus important, c'est que nous agissons ensemble autant que possible. Idéalement, dans l'ensemble de l'UE27, nous ne pouvons pas rester les bras croisés et nous soumettre passivement. Une guerre tarifaire et un conflit commercial que l'Europe veut absolument éviter. Qu'il fasse partie des 27 ou soit en dehors, les craintes sont les mêmes pour tous les pays européens qui savent pertinemment que Trump n'a aucun scrupule à entrer en confrontation avec ses alliés quand il s'agit d'intérêts américains. L'imposition de droits de douane contre les alliés est totalement inacceptable. Il est contre-productif de justifier des pressions économiques par des efforts visant à renforcer la sécurité du Groenland. L'intérêt porté par Donald Trump pour le Groenland ne date pas d'hier. Il avait déjà proposé d'acheter l'île lors de son premier mandat, proposition qualifiée déjà d'absurde par la première ministre danoise, Mette Frederiksen, à l'époque. Même si l'armée américaine maintient une présence permanente dans le nord-ouest du Groenland, cela semble ne plus suffire à Trump, qui veut l'île entière, vu les ressources naturelles dont elle dispose, mais surtout sa situation stratégique, car située sur la route la plus courte entre l'Europe et l'Amérique du Nord.